Hello les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi ça va bien, merci. Aujourd'hui on se retrouve sur un modèle que beaucoup de gens connaissent qui est une Harley Street Road modèle 750. Et aujourd'hui, il n'y a rien de spécial sur cette moto, je veux dire, il n'y a pas de panne. On va lui faire un gros entretien. Donc je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Les gens qui ont ce style de machine, eh bien on va regarder ensemble pour faire ça, pour faire le gros entretien. Pour les personnes qui débarquent sur la chaîne, eh bien, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche également pour être informé des vidéos à venir, le petit pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir et qui sert au référencement de la chaîne sur YouTube. Vous partagez à votre aise et à votre gré les vidéos sur l'ensemble des réseaux sociaux. Vous nous retrouvez également, nous, sur Instagram et sur Facebook, sur les groupes Bricole et Racagnac, pour répondre à vos diverses questions techniques et mécaniques. Voilà. Ben écoutez, sans plus attendre, je pense qu'on va démarrer. Je vais vous expliquer un petit peu quel est l'entretien que l'on va effectuer sur cette machine, le nombre de kilomètres et tout. Et ben on y va. Allez, go! Voilà les amis, donc nous voici sur le programme de maintenance. Donc, vous voyez que il y a pas mal de petites choses à vérifier ici sur l'Harley. Et à l'occurrence ici, on va s'en occuper pour l'entretien des, voilà, des 20 000. Une petite mise au point. Tic, voilà, on a 19 347 km. Donc on va faire l'entretien des 20 000. Voilà, donc je vais vous expliquer donc, au fur et à mesure ce qu'il y a vraiment à faire sur cette machine. On va découvrir ça ensemble. Allez, allons-y. Alors, première chose, bien évidemment, qu'il faut faire pour un entretien, vous vous en doutez bien, c'est la vidange. Donc pour ça, on va laisser tourner 10 minutes la machine. On va la monter à hauteur de travail pour que l'huile soit beaucoup plus fluide. Et puis, on fait une vidange, on enlève le filtre à huile. Et puis pendant ce temps-là, on va s'occuper aussi de démonter le réservoir pour pouvoir avoir accès aux 2 bougies qu'il va falloir remplacer également. Allez, on met en route, je monte la moto, je la laisse tourner, on va s'occuper de préparer pour la vidange et puis on va commencer à démonter le réservoir petit à petit. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc la moto a tourné un petit peu. Je vous montre ici, vous voyez le bouchon de vidange qui est ici. C'est un bouchon de 13, donc quand la moto est bien chaude, à ce moment-là, vous pouvez l'enlever. Et alors, pour le filtre à huile, eh bien, ça, c'est un petit peu. Vous remarquerez que j'ai enlevé la coiffe plastique ici devant. C'est simplement pour ne pas foutre de l'huile un peu partout. Donc, votre filtre à huile, il est là. Donc, attendez, que j'essaie de le voir dans le. Ah, il est là. Ah, merci l'échappement. Donc, il est là. Il se trouve là. On ne sait pas passer de cloche sur le devant parce qu'on a tout le système ici qui se trouve sur le devant. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser une clé soit à sangle ou une clé comme ceci qu'on vient mettre sur la tête du filtre et à ce moment-là, après, on sait le desserrer, voilà, comme ça ici. Et ça, c'est relativement simple aussi, à part qu'on va mettre un peu d'huile sur le bras ici qu'il faudra nettoyer. Et alors, faites attention parce que le filtre à venir remettre, ce n'est pas du tout un filtre standard, c'est un filtre qui est prévu quasiment, je vais dire quasiment, pour ce style de moto. Donc on sait le trouver en hydroflow, puisque bon moi ici c'est ce que j'utilise, hein. Donc iFlow Filtro comme d'habitude. Mais je vais dire ce modèle est atypique pour ce genre de machine. Donc voilà. Donc allez, je fais la vidange, je remplace le filtre et après on continue. A tout de suite. Voilà, petite spécificité les amis, vous êtes obligé de démonter le régulateur qui est ici, qui est fixé ici en fait avec une seule vis et une patte ici dedans. Vous enlevez cette vis là, votre régulateur vous le mettez sur l'autre côté et ça vous permet à ce moment là de retirer le filtre, sinon il vient, quand vous essayez de le reculer, il vient taper contre, donc vous n'y arrivez pas. Et en même temps comme ça, ça vous permet à la rigueur de mettre une cloche et de pouvoir le démonter plus facilement. Donc mettez-le simplement de côté, tenez-le avec un petit bout de fil de fer, c'est nickel. Alors, à savoir que pour l'huile, dans ce genre de machine,
moi je préconise, bon, il n'y a pas de placement de produit, rien du tout, mais moi je préconise de la Putoline, qui est une très bonne huile pour ce genre de machine, en 20W50, qui est le grade prévu aussi pour ce genre de machine. Donc ici dedans, dans le bloc, vous allez mettre entre 3 litres et 3 litres 300 selon ce que vous allez démonter. Donc si vous l'ouvrez complètement ou si vous l'enlevez par exemple comme ici, filtre et vidange, normalement plus ou moins 3 litres 100. Voilà. Donc je répète, de la 20W50, moi je mets de la Super DX4 en Putoline. Voilà, c'est ce que je mets et je m'en trouve parfaitement bien. Voilà, allez, on va remonter le nouveau filtre. Et ensuite, on continue. Et alors, il y aura aussi par la suite le remplacement des plaquettes avant et arrière. Allez, à tantôt. Voilà, les amis. Donc, le moteur est remis sous huile. Évidemment, un petit traitement au P18 pour améliorer la souplesse. Enfin, l'anti-friction P18 que tout le monde connaît maintenant. Si vous avez regardé ma chaîne et la chaîne de mon ami Evan GLB Gaillard le bricoleur. Alors, pour les freins ici, relativement simple. Vous avez une goupille ici. Vous devez enlever ceci, qui est la petite goupille qui est ici vers l'arrière. Donc ça, donc vous l'enlevez, tac, vous enlevez ceci. À l'aide d'un chasse-goupille, comme ça ici, vous chassez la goupille qui est en interne ici. Donc ce qui va vous permettre d'enlever l'axe comme ceci. Et vos deux plaquettes ici, vous savez les retirer après très facilement. Donc elles sont mises comme ça, voilà, et elles tiennent ici comme ceci. Donc vous savez les retirer facilement. Alors, moi ce que je vais faire, par souci de maniaquerie, on va dire comme ça, je ne sais même pas si ça n'existe pas, mais bon, vous savez que moi j'aime bien tout faire comme il faut. Je vais démonter l'étrier, donc en fait on doit démonter cette vis-ci et cette vis-là, ici. Et pour retirer l'étrier, pourquoi? Tout simplement pour lubrifier à l'aide de graisse cuivrée les colonnettes que vous avez ici. Donc ce sont les coulisseaux qui permettent à votre étrier de coulisser à droite à gauche. Donc moi comme ça je vais remettre un petit peu de graisse dessus, ça prend 30 secondes en plus pour défaire les deux vis. Et au moins comme ça je sais donner un petit coup de brosse de fer également à l'intérieur de l'étrier avant de remettre les nouvelles plaquettes. Voilà, allez je démonte ça et on se retrouve tout de suite après les amis. Alors, petite parenthèse, pour encore une fois vous montrer à quel point la stupidité de certains mécanos, jusqu'où elle peut aller. Regardez ici, donc j'ai dû mettre une clé BTR ici comme ceci, parce que ça passe vraiment juste à ras ici. Et normalement, ces boulons-là, ces boulons de fixation de l'étrier, c'est serré au couple. Eh bien c'est tellement bien serré au couple que on l'a tellement serré comme un taré que j'ai réussi à péter ma clé Facom. Donc je vous invente rien, vous voyez bien. C'est du Facom, s'il arrive à faire la mise au point. Allez, je vais mettre ça là, voilà, et je vais vous faire une mise au point. Voilà, donc vous voyez bien que c'est du Facom. Donc pour aller péter une clé Facom, vous vous doutez bien à quel niveau le gars il a dû aller serrer ça. Hein. J'ai dû me servir de ceci, qui est une clé à tube pour un cric, pour pouvoir dévisser ces boulons. Et il n'y a même pas encore de frein filet. Alors que normalement, sur les boulons comme ça, on vient mettre du frein filet. Ici, il n'y en a même pas. Mais le gars, il a tellement serré ça comme un taré, hein, et normalement, ça sort de chez Harley. Hein. Donc vous voyez que même dans les concessions qui sont soi-disant réputées, il y a quand même encore des givrés. Hein. Parce que le boulon, là, j'ai cru qu'il était même soudé. Tellement il était vissé et tellement il était à forçage. Enfin bref, donc voilà, comme ça vous prouve encore par A plus B que même dans des garages attitrés, il y en a encore qui font n'importe quoi. Voilà, allez, je continue le démontage, je fais ma lubrification, je remonte ça et j'essayerai de vous donner les couples. Allez, à tantôt. Voilà les amis, donc la petite tringle ici au milieu est mise. La petite goupille ici est mise, attention qu'elle soit bien rentrée à fond pour pas qu'elle s'éjecte, sinon ça part. Les plaquettes sont mises. Sur le bout des plaquettes, donc vraiment sur les bords, là vous mettez un petit peu de graisse cuivrée et en même temps aussi sur la petite partie qui touche. Je vais vous montrer un petit peu. Donc en fait, voilà, je prends une des plaquettes avant. Donc en fait, c'est ici. Vous mettez un peu de graisse cuivrée là et un peu de graisse cuivrée ici. Voilà. Après, vous mettez de la graisse cuivrée sur votre axe
ici au milieu, puisque c'est ça qui permet de coulisser. Et les colonnettes ici, moi j'ai retiré et j'ai remis de la graisse cuivrée sur les colonnettes ici pour que tout coulisse comme il faut. Alors faites attention de ne pas mettre de graisse sur votre disque. Si jamais vous en avez mis, prenez un peu de nettoyant frein et vous nettoyez comme il faut votre disque. Alors pour info, les vis ici, ça se serre entre 58 et 65 Nm. 58 et 65 et non 358 ou 365 comme c'était quasiment serré. Parce que pour aller me péter une clé Facom, il faut vraiment être taré quoi. Voilà. Donc là, désolé pour celui qui l'a fait, mais je pousse un coup de gueule, c'est un malade. Alors maintenant, on va s'attaquer au frein de devant. Allez les amis, on est parti sur le devant. Alors, nous voici donc sur la partie avant. La partie avant, ben, même chose, on va dévisser les deux boulons ici, qui, je suppose, ont sûrement été serrés par le même malade qui a fait la même chose derrière. Donc j'essaie de retrouver mon petit cliquet. Où est-ce que je l'ai foutu? C'est toujours comme ça. Je ne sais pas si vous avez la même farce, mais moi, chaque fois que je cherche quelque chose, chaque fois que j'utilise quelque chose, j'arrive jamais à remettre la main dessus. C'est dingue. Voilà, c'est vraiment de la folie. Ah ben oui, voilà, ici. Donc, on va mettre notre petit adaptateur. Voilà. Regardez-moi ça comme c'est serré. J'ai un bras de levier et j'ai même du mal à le desserrer. Je sais pas combien le gars il a été serré ça, mais je suis sûr que là on n'est pas loin des 100 newtons. Comme pour une roue quoi. Regardez, c'est quasiment la limite de faire péter la vis quoi, ou de faire péter l'étrier, j'en sais rien. Mais il faut vraiment être taré pour aller faire ça aussi fort quoi. Alors je ne les défais pas complètement. Ce que je vais faire, je vais enlever la petite goupille ici derrière. Donc même genre que à l'arrière, vous avez une petite goupille comme ceci. Alors à l'aide d'un chasse, ici vous chassez. J'ai plus de marteau sur la main, mais normalement ça ne doit pas être très dur. Non, quand même. Bon, on va reprendre un petit marteau. Je passe devant, désolé. Hop. Donc à l'aide d'un petit chasse, vous venez chasser votre goupille. Voilà. Hop. Donc en fait il y a une petite rondelle qui fait que ça devient dur. Puisque vous voyez elle est fendue au milieu. Donc tac, ça vient se mettre dedans. Et ça devient dur, c'est fait exprès. Alors là on s'est retiré les plaquettes. Donc, on les met là sur le côté. On continue à dévisser nos deux... Alors, de ce côté-ci, il n'y a pas trop de précautions à prendre. De l'autre côté, faites attention parce que il y a le câble de l'ABS. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, moi, de l'autre côté, donc j'ai resserré ça à 65 newtons et en mettant une petite goutte de frein filet bleu, jamais du rouge, parce que sinon après là c'est la cata pour aller enlever. Donc sur tout ce qui est serrage de frein, les étriers de frein et tout ça, toujours mettre une petite pointe de frein filet. Voilà, alors ici comme ça, hop, vous savez enlever votre ensemble. Voilà, donc vous voyez comment ça se situe. Bah, voilà. Et alors ce que je fais, moi, bah, d'abord je vais enlever la partie pour les colonnettes, ici. Hop, voilà, donc vous voyez c'est ceci, ici, c'est les deux axes ici qu'il faut mettre de la graisse cuivrée dessus afin que ça coulisse comme il faut. Et alors avec une petite brosse, vous frottez comme il faut l'intérieur de vos pistons, l'endroit justement où les plaquettes vont venir se mettre. Pour qu'il n'y ait pas de crasse. Bah, ceux-ci ça va, sont relativement propres. Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas énormément de crasse, donc ça va. Et ici, même chose, à l'emplacement où les plaquettes viennent au bout. Voilà, il n'y a rien, il n'y a pas grand chose, donc ça va. Alors, on lui met une lichette de graisse cuivrée. Pas la peine d'en mettre 2 tonnes non plus, ça sert à rien.
Voilà. Même chose de l'autre côté, sur l'autre morceau. Youp. Ça mettait bien partout, tout le tour. Voilà. Petit bout de papier. Youp. Alors, on réenquille l'ensemble. Donc c'est comme ça. Donc ici en bas et là en haut. Et puis normalement vous devez aller jusqu'au bout parce que vous avez... Clac, vous avez entendu? Écoutez. Ah, malheureusement on l'entendra plus de ce côté-là. Parce que normalement... Ah si, on a entendu un petit clac. Normalement vous avez les caoutchoucs qui viennent se remettre dessus. Vous voyez là? Regardez, le caoutchouc il reste solidaire avec cette pièce-ci et cette pièce-là. Comme ça empêche la crasse de venir se remettre sur vos colonnettes. Donc essayez par tous les moyens de fixer ce petit caoutchouc. Normalement il y a une petite lèvre qui permet de venir le mettre dessus. Donc essayez de le mettre dessus. Voilà. Alors maintenant on peut venir remettre ceci. Oui, bien regarder d'abord qu'on ait repoussé nos pistons. Voilà. Prenez quelque chose pour faire une petite pesée ou quoi. Voilà. Ici. Ce qui vous permettra d'avoir plus facile pour remettre les nouvelles plaquettes. Celui-là, il veut pas reculer. Hein. Pas trop envie. Ah si, voilà, ça y est. Voilà. Alors maintenant, je vais reprendre mon petit frein à filet bleu. Il y a une manie, c'est que je remets toujours tout en place, moi. Je sais pas pourquoi, mais avant d'avoir terminé le boulot, je remets toujours tout en place. Alors, vous pouvez voir qu'ici, à mon avis, il y en avait. Donc toujours donner un petit coup de brosse de fer dessus pour enlever l'ancien frein filet. Voilà, et vous en mettez une petite gougoute. Pas la peine d'en mettre 2 tonnes non plus, ça sert à rien. Voilà, et on vient renquiller l'ensemble. Voilà, et ici, même chose, 65 Nm. Voilà, hop. Voilà, je les mets contre, je les serrai à la dynamo après. Voilà. Alors maintenant les nouvelles plaquettes. Sur les nouvelles plaquettes, vous mettez de la graisse donc ici un petit peu au bord et un petit peu ici uniquement. Pas ailleurs. Donc un tout petit peu ici au bout. Voilà. Et un petit peu sur le dessus ici. Parce que c'est uniquement ces deux endroits-là où ça frotte. Alors après on vient enquiller ça dans la partie. Hop. Voilà, là, il est bien dedans. Malheureusement, il ne tiendra pas tout seul. Parce que j'aurais dû commencer par l'autre. Et c'est ce que je vais faire. Parce que l'autre, comme ça, je peux commencer à mettre le petit axe. Donc, même chose. On met un tout petit peu de graisse cuivrée ici. Et un tout petit peu ici sur le dessus. Voilà. Alors, ce qu'on fait maintenant, on va préparer son axe. Donc, l'axe, petit coup de brosse de fer pour enlever toute la crasse qu'il pourrait y avoir dessus. Il faut que ce soit bien lisse, qu'il n'y ait pas de saloperie, rien du tout, pas de rugosité et pas de point dur sur votre axe. Voilà, là c'est nickel. De la graisse cuivrée partout. Et comme je vous ai dit, pas 2 tonnes, ça sert à rien. Voilà, hop. Alors on commence par l'enquiller tout doucement
de l'arrière. Voilà. Et là, on prend une première plaquette. Donc on ne se trompe pas, on met bien la partie qui vient contre le disque sur le disque. Alors d'abord, il faut repousser votre système. Donc on regarde où sont les deux colonnettes. Voilà, ici, là, hop. Vous poussez à fond. Ça vous permet d'avoir de la place pour mettre votre plaquette. Vous allez voir, vous allez le sentir de par vous-même qu'à un moment donné, voilà, la plaquette elle tombe dans son emplacement prévu. Ça vous permet alors de pousser, voilà, le petit axe. Et après, on retire tout l'ensemble vers l'autre côté. Et là, ça va vous permettre de passer celle-ci. Et même chose, elle va tomber dans son emplacement. Tac, voilà. Et on pousse l'axe jusqu'au bout. Donc il doit passer dans la deuxième plaquette. Et après, il vient complètement de l'autre côté. Alors, ce que je vous fais, moi, à ce moment-là, c'est que je prends un petit chasse, comme ceci, en cuivre. Et je viens de l'autre côté, simplement, taper sur la petite goupille pour la rentrer. Voilà. Voilà. Encore un tout petit peu, je pense. Voilà. Et alors là, normalement maintenant, vous devez retrouver le trou pour pouvoir remettre votre petite goupille. Alors, si votre axe a été bien nettoyé, il n'y a pas de souci, vous savez le faire tourner avec une petite clé à petite clé. Voilà, c'est le cas ici. Par contre, je ne vois pas grand-chose pour trouver le petit trou. Et vous devez donc retrouver le petit trou. Où est-ce que j'ai mis ma goupille? Ah, là. Vous devez donc retrouver le petit trou et faire attention que votre goupille coulisse parfaitement bien, mais jusqu'au bout. Donc qu'elle ne s'enclenche pas qu'à moitié, on va dire. Hein. Bon, je ne le vois pas le petit trou. Si... Ah ouais, il est là, mais il n'est pas sorti complètement. Donc ce qui veut dire qu'il faut que je continue à tapoter un petit peu pour faire sortir mon axe. Alors là, je reprends mon petit chasse. Je viens contre. Voilà, là il est rentré. Et là, maintenant, je devrais voir beaucoup mieux le trou. Non, encore un peu. Il n'est pas encore rentré. Je vois les 3/4 du trou, mais pas le trou complètement. C'est pas évident parce que on n'avait pas beaucoup de place pour venir placer un chasse-goupille et venir tapoter dessus en même temps. Voilà. Je pense que normalement là ça doit être bon. Il doit être bien abuté. Alors, où est-ce qu'elle est cette petite? Je ne vois pas beaucoup. Ben, écoutez les amis, je le vois toujours pas. C'est pas possible que... Non, il est là, il est pas rentré en fond. Il n'est pas rentré à fond. Ben écoutez, ce que je vais faire, je vais serrer un peu mieux l'étrier pour qu'il y ait moins de jeu. Voilà. Voilà. Et je vais aller taper un petit peu plus fort de l'autre côté. Afin de vraiment faire sortir ce petit axe. Bon, là je crois que c'est bon parce qu'il est rentré de 2 à 3 mm. Ouais, voilà. Voilà ici le trou. Donc, on va maintenant passer notre petit
goupille. C'est vrai qu'on voit pas fort clair. Hein. Tac, voilà. Et alors, comme je le disais, il faut regarder que la goupille vienne parfaitement se mettre. Donc, voilà, hop. Donc en fait, elle vient se mettre du bas vers le haut. Parce que si vous le mettez comme ça, le bout de la goupille va venir taper contre l'étrier et vous ne savez pas rentrer votre goupille à fond. Ce qui veut dire que votre goupille peut dégager et votre acte il peut se barrer. Donc tandis que si vous le mettez de bas en haut, là la goupille elle vient se coulisser complètement. Voilà, donc je serre ça à 65 newtons et je fais la même chose de l'autre côté. Allez, on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis, donc l'avant ici est terminé. Donc on n'a pas oublié de remettre la petite goupille qui se trouve là. L'axe est lubrifié, les plaquettes sont bien mises. On a regardé si on n'avait pas mis de graisse sur le disque pour le nettoyer. On a serré ces deux boulons-ci à 65 newtons. De ce côté-ci, on fait plus attention parce qu'on a le câble ABS. Donc normalement, ces deux vis-ci, on les desserre, mais on n'est pas obligé de les tirer complètement. Rien qu'en les laissant ici dedans, vous savez enlever votre étrier. Vous faites la même chose, vous nettoyez les colonnettes. Vous mettez de la graisse cuivrée. Pas oublier de remettre la petite goupille qui se situe là, bien graisser ici et le dos de vos plaquettes comme j'ai dit. Et resserrer les deux boulons ici à 65 Nm. Bien sûr, quand on a fini tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On vient donner quelques coups de frein parce que vous allez voir que les premiers coups de frein, bien sûr, ça va aller complètement à fond, ce qui est normal puisque vous venez de reculer vos pistons. Voilà. Alors, ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Le niveau d'huile est bon. Je l'ai complété, donc j'ai remis en route pour remplir le filtre à huile et tout ça. Et puis j'ai recomplété lorsque toute l'huile est redescendue dans le bloc. Maintenant on va s'occuper des bougies qui se trouvent ici. Donc il y en a une là et l'autre qui est de l'autre côté. Et pour ça on a besoin d'enlever le réservoir. Allez, c'est parti. Alors les amis, ce qui est vraiment malheureux que je constate, c'est que de ce côté-ci, donc côté droit, côté accélérateur, vous savez enlever votre bougie sans enlever le réservoir, puisque on y accède facilement. Alors la nouvelle, toujours mettre un petit peu de graisse cuivrée sur le pas aussi. Donc on vient remettre ça toujours à la main pour faire prendre les filets. Jamais à la visseuse ou quoi, parce que si vous êtes de travers, bien là, vous êtes beau pour foutre en l'air le filet de votre bougie. Bizarre, il n'a pas l'air de prendre. Est-ce que je suis dedans ou à côté là? Parce que je viens d'enlever l'autre là quand même. Donc ouais, c'est vraiment bizarre. Que la nouvelle bougie n'a pas l'air de prendre. Pourtant, si vous regardez, ce sont exactement les deux mêmes bougies. Donc la référence, on va essayer de ne pas mettre de graisse sur l'électrode. Voilà, on est en NGK Iridium DCR9EIX. Et ici, ce sont des bougies Harley 6R10. Donc vous pouvez voir que c'est exactement les mêmes bougies. Attendez, je dis pas une connerie. Est-ce que le pas n'est pas plus fin sur les bougies Harley? Est-ce que ce serait véridique? Est-ce que je vois une différence? Parce que quand même, ça a été commandé sur un site où la référence de la moto y est quand même la même. Hein. Mais écoutez les amis, si je le regarde, j'ai vraiment l'impression que le pas de la bougie qui est sur le site où je commande toutes les pièces et qui est attitré donc pour cette moto-ci, eh bien, j'ai l'impression franchement que le pas il est beaucoup plus gros que le pas de la bougie Harley. Et voilà pourquoi elle ne se visse pas. Non, c'est pas une bêtise. Je vais d'ailleurs prendre un pied à coulisse pour en être vraiment sûr, parce que là, franchement, je suis épaté. Alors, hop. Alors, diamètre du pas d'origine. Voilà, on est sur du 10 tout pile. 10 tout pile, tout pile, tout pile. Voilà. Et si je prends l'autre ici, je suis sur du 12. C'est ce que je disais.
Donc le pas de vis n'est pas du tout le même sur les bougies ici, pourtant qui sont prévues, je vous assure, vous pouvez aller regarder, NGK DCR 9EIX, il est marqué Street Road 750, Harley Street Road 750. Donc je vous certifie que ces bougies-ci, normalement, sont prévues pour ce moteur et c'est pas du tout les mêmes. Donc ça, je vais m'empresser d'aller envoyer un petit mail au revendeur pour lui dire que ces bougies, eh ben, ça fonctionne pas. Voilà. Bon, je prends contact et tout, puis je vous dis un petit peu ce qu'il en est. À tout de suite. Voilà, les amis. Quand on a les bonnes bougies, ça va mieux. Donc ici, j'ai des bougies Harley, des 6R10, donc qui sont les bougies préconisées pour cette machine. Et je vous assure, je ne nommerai pas le site pour ne pas le dénigrer parce que l'erreur est humaine, mais sur le site, les numéros référencés que je vous ai donnés, eh ben, elles étaient bien marquées pour Street Road 750 2017. Donc je lui ai téléphoné, il n'était pas au courant qu'il y avait une erreur, bien sûr. Donc évidemment, il a fallu que ce soit pour ma poire. Donc je l'en ai informé, il a directement modifié ça de son site. Donc voilà. Alors pour le serrage, eh bien, comme je vous ai dit, toujours à la main. Et puis on attend d'avoir un petit dur. Et dès qu'on a un petit dur, voilà, comme ici par exemple, dès qu'on a un petit dur, là on a un dur, on fait un quart de tour. Voilà, pas plus. C'est serré. Les bougies sont serrées. Maintenant, on peut remettre les capuchons. Hop. Voilà. Alors, on fait la même chose de l'autre côté. Et de l'autre côté, là par contre, on va regarder si on sait faire sans démonter le réservoir. Je vous reprends de l'autre côté. Les amis, donc nous voici sur le deuxième cylindre de la moto. Alors ici en fait il n'est pas obligatoire de démonter complètement le réservoir. Ce que vous faites, vous démontez simplement votre selle, vous enlevez le boulon central et simplement vous savez le reculer un petit peu. Moi ici en l'occurrence j'ai mis un petit morceau de bois simplement pour le tenir comme ça vers l'arrière, ce qui laisse largement de la place ici pour pouvoir défaire votre bougie. Donc ici la bougie. Donc, on va regarder parce que entre temps c'est passé plusieurs jours pour moi, donc du coup pour pas faire de bêtises je vais quand même regarder que ce soit la bonne qui soit bien dans le cylindre. Normalement je pense que oui, c'est tout à fait la bonne. Voilà, et j'ai même mis un petit peu de graisse cuivrée comme à mon habitude sur le pas de vis que l'on resserre bien sûr dans un premier temps à la main pour ne pas foirer le pas. Et après, on vient bloquer, comme d'habitude, d'un quart de tour. Donc, voilà. Alors, hop, voilà. Et donc, on est comme ça, on va venir ici. Voilà, c'est serré, faut pas plus. Largement suffisant. Alors, maintenant... continuons un petit peu par rapport à notre plan ici. Alors, donc le premier, c'était remplacer l'huile et le filtre. Ça a été fait. Vérifier la pression du pneu avant et inspecter la bande de roulement. C'est ce qu'on va faire maintenant. Vérifier l'usure des plaquettes et des disques de frein. Ça a été fait puisque ça a été remplacé. Inspecter et lubrifier les axes et les bagues des étriers de frein. Ça a été fait puisque je vous l'ai montré. Vérifier la présence éventuelle de fuite ou contact ou d'abrasion dans le système de freinage avant. Donc ça, en fait, vous vérifiez les durites qui partent des commandes, donc du commodo en haut à droite, et de la pédale également, et voir s'il n'y aurait rien d'usé ou de légère fuite ou quoi. Ça a été fait, j'ai vérifié tout ça lors du remplacement des plaquettes. À réparer le système de freinage bien sûr si nécessaire, vérifier le niveau de liquide de frein avant, c'est ce que j'ai fait, vérifier la teneur en humidité du liquide de frein avant de notre 4, c'est ce que j'ai fait également, j'ai démonté le petit... le petit bocal, j'ai ouvert le petit bocal et j'ai testé ça avec mon petit bic testeur pour voir le niveau d'humidité. Lubrifier les câbles de commande de gaz, ça n'a pas encore été fait. On va injecter un petit peu de silicone dans les câbles de commande de gaz et dans le câble également de commande d'embrayage. Vérifier et régler les commandes de câbles, de frein et d'embrayage. C'est ce qu'on va faire également ici.
Alors, je m'arrête ici pour l'instant. Moi maintenant, donc, je vais vérifier la pression des pneus et je vais lancer un petit peu de lubrification dans les câblages. On continue tout de suite après. À tout de suite. Alors les amis, donc on était plus ou moins ici, vérifier et régler les commandes de frein et d'embrayage, ce qui est fait, lubrifier les commandes de frein et d'embrayage, ce qui est fait, reconditionner la fourche avant et remplacer l'huile de fourche. Ça c'est uniquement à 50 000, donc c'est pas à faire. Régler les roulements de roues et de colonnes de direction. Ça on va y jeter un petit coup d'œil parce que l'ami me disait qu'il avait un petit dur. Alors lubrifier les roulements bien sûr, nettoyer le radiateur. Donc ça, vous faites simplement, ici à l'occurrence le liquide de refroidissement était encore bon puisque je l'ai vérifié. D'ailleurs il est mis à un moment donné, vérifier le liquide de refroidissement et vérifier le point de congélation. Donc, et l'étanchéité bien sûr de tous les durites. Donc moi ce que je fais, c'est que je le vidange généralement dans un bocal quand il est encore bon, donc dans un bol, hein, un bac plutôt. Vous mettez de l'eau fraîche, vous faites bien circuler tout ça, vous vidangez l'eau fraîche et vous remettez votre liquide de refroidissement s'il est encore bon. Voilà. Alors ici, vérifier les conduites et les raccords de carburant. Donc ça a été fait lorsque j'ai démonté lorsque j'ai bougé le réservoir, j'ai vérifié un petit peu tout ça. Réparer les conduites et les raccords de carburant si nécessaire. Vérifier et lubrifier la béquille latérale. Donc ça, pas compliqué. Ici, sur la béquille latérale, vous venez mettre un peu de graisse en bombe pour que tout fonctionne comme il faut. Alors, nettoyer et lubrifier les leviers et sélection de vitesse. Donc ça, c'est la même chose. Inspecter les roulements de fourche arrière. Donc ça, c'est sur le bras oscillant. Vous regardez si vous n'avez pas de jeu ni rien du tout au bras oscillant. Donc c'est simple, vous prenez votre pneu ici, votre roue, vous la secouez à gauche, à droite. S'il n'y a pas de jeu ni rien du tout, c'est qu'il n'y a pas de jeu dans votre bras oscillant. Alors, vérifier la pression du pneu arrière, inspecter les bacs d'amortissement, vérifier l'usure des plaquettes, on les a changées, vérifier la présence éventuelle de fuite, il n'y a pas de fuite dans le système de freinage, réparer le système de freinage si nécessaire, inspecter l'étrier, il a été démonté, vérifier le niveau du liquide de frein arrière, ça a été fait aussi, j'ai vérifié également la teneur en humidité, le système de freinage est OK. Alors ici, inspecter le système d'échappement pour détecter des fuites. Alors ici, on va y aller, j'ai dû démonter le système d'échappement. Donc pour ça, rien de très dur. Ce réglage, c'est quand même une pitié. Voilà, rien de très dur. Il y a 2 boulons de 13 à enlever ici, là. Et il y a une bague ici, un collier à enlever. Vous savez enlever cette partie ici. Et en fait, qu'est-ce qu'il y avait? Sur le raccordement ici, il y avait une légère fuite. Donc moi j'ai démonté, j'ai mis de la pâte de jointure d'échappement juste tout le tour et j'ai remonté l'ensemble. Et donc maintenant, il n'y a plus de fuite du tout. J'ai mis en route et on n'entend plus du tout le moindre bruit. Donc ça, c'est quand même à vérifier. Vous vérifiez si vous n'avez pas de bruit là et si vous n'avez pas de bruit à la sortie de vos cylindres. Ce qui voudrait dire que vous avez des joints d'échappement qui sont morts. Alors, après, réparer le système d'échappement, ça a été fait. Inspecter la boîte à filtre à air. Donc voilà, ici où on y est. Donc on va démonter le filtre à air. Et normalement c'est un KN, donc on va le nettoyer et le remonter. Lubrifier la serrure du bouchon de carburant. On va regarder et on va le lubrifier aussi. Donc allez, maintenant pour le moment, on va se lancer ici sur le filtre à air. A tout de suite. Voilà les amis, donc filtre à air, le voilà ici. Pour ça, vous avez besoin d'une clé de... Je ne vois plus trop ce qui fait marquer dessus. C'est une clé BTR de 5, si je vois bien. Voilà, donc vous démontez le coiffe ici. Et normalement, on devrait retrouver un filtre KN qui n'est pas d'origine, hein, entendons-nous bien, hein, qui est un filtre que le propriétaire a changé lui-même. Hein. Donc voilà, alors ce qu'on remarque déjà tout de suite, c'est qu'il y a énormément de crasse. Énormément de crasse sur ce filtre. Alors il est tenu également par des petites vis, toujours avec la même BTR. Donc ici il était grandement temps de le faire parce que là, ici, mes aïeux, il est crade. Et la boîte à air également. Alors on va nettoyer tout ça. Alors toujours faire attention quand vous nettoyez une boîte à air, si elle est fixée, il y en a encore un là, je ne l'avais pas vu, désolé. Si elle est toujours fixée sur la moto, c'est qu'évidemment, il faut protéger l'entrée d'air de votre papillon. Parce que sinon, vous allez envoyer toutes les merdes à l'intérieur. Ce qui est logique. Hein. Voilà.
Donc en fait, vous pouvez voir que là, regardez, c'est énormément dégueulasse. Là, c'est tout à fait dégueulasse. Donc on va protéger les deux entrées d'air ici en nettoyant ça, en bloquant ça avec du papier. Et avant ça, on va lui donner un petit coup de nettoyant frein pour nettoyer toute l'ouverture. Voilà, donc vous voyez que en actionnant l'accélérateur, ben, on arrive à ouvrir les têtes de papillon, ce qui est normal, sinon vous ne sauriez pas accélérer. Et donc on va venir, voilà, on en met un petit peu dedans, on ouvre ça à fond et on vient nettoyer le bord. Alors pourquoi le bord? Eh bien, tout simplement parce que lorsque vous relâchez vos papillons, ils ne se ferment pas complètement. Les papillons restent toujours légèrement ouverts, ce qui règle votre ralenti. Votre ralenti est réglé selon l'ouverture du papillon. Donc c'est-à-dire qu'il n'aura pas la même ouverture si votre moteur est chaud ou si votre moteur est complètement froid. Alors vous devez bien comprendre que s'il y a de la crasse, une sorte de calamine ou quoi que ce soit qui vient se mettre juste là sur le bord, eh bien votre papillon, lui, il ne saura pas se fermer comme il doit. Il va rester un peu trop ouvert à la rigueur si la calamine l'empêche de se refermer. Et donc de ce fait là, ben, c'est pour ça que beaucoup de personnes ont des ralentis qui sont peu stables, voire même à la rigueur qui tiennent même pas du tout. Et c'est simplement parce qu'on n'a pas nettoyé le fond, enfin le début du corps du papillon. Voilà, donc vous voyez que là, ben, si vous voyez le papillon, il est comme ça, hein, il n'est pas fermé complètement comme ça, donc il y a toujours une légère ouverture sur les papillons, il y a toujours une légère ouverture. Alors, moi je ne vais pas me casser parce que je viens de voir, bon, il y a une seule vis qui tient le plastique ici pour le corps complet. Donc on va enlever cette vis là, comme ça va nous permettre de nettoyer ça complètement à l'extérieur du garage. De 1, on ne va pas en foutre partout, comme ça c'est déjà sûr. Et de 2, ben, on est sûr et certain de ne pas en mettre dans le corps de papillon. Alors, je vais essayer de prendre ça comme ça, parce que j'ai pas envie de griffer quoi que ce soit. Ah, c'est même pas serré du tout. Ça c'est quand même bizarre, c'est que ça ne tient pas, mais absolument pas, parce que vous avez vu, j'ai à peine bougé que ça s'est défait. Voilà, et normalement là, à moins qu'il y en ait, ouais, il y en a une autre qui est cachée là-bas. Hop. Il y en a une autre qui est cachée là-bas, qui ne tient pas beaucoup plus d'ailleurs. Hein. Voilà, et comme ça même, ça va nous permettre de venir lubrifier la tringlerie et le ressort de notre papillon ici. Regardez. Vous voyez, voilà, ben, tout ça ici, on va lui mettre un petit peu de graisse en bombe ici, qui va favoriser l'ouverture. Pas dedans, hein, je ne parle pas dedans, hein, je parle ici sur le mécanisme. Hein. Ça fait toujours du bien. Allez, on se retrouve dehors pour le nettoyage. Voilà, alors, pour le nettoyage de la boîte, ici, de la boîte à air, ben, rien de trop compliqué. Vous avez besoin de deux choses. Un bon nettoyant frein. Non, les toutous, s'il vous plaît, vous n'avez pas commencé encore. Hein. Donc, un bon nettoyant frein. On vient pulvériser un peu partout. Bon, 2 secondes les amis, j'arrête et je vous reprends après. Voilà, donc je disais, avant de nouveau être interrompu par les chiens, chaque fois c'est pareil. Donc vous avez besoin de 2 choses, du papier tout simplement et un bon nettoyant frein pour enlever toute la crasse qui se situe dans votre boîte à air. Alors quand on aura enlevé le plus gros comme ceci avec du papier, eh bien, on vient donner un bon coup de soufflette avec votre soufflette de votre compresseur pour enlever tout ce qui peut être poussière ou quoi et qui resterait dans le système. Mais avec le papier, vous enlevez déjà au moins le plus gros. Alors faites attention, vous avez un joint qui est mis ici. Moi, je ne le bouge pas trop parce que il a été mis à pression, donc je vais dire à la rigueur, il colle un peu sur le plastique, donc il n'est pas nécessaire d'aller l'enlever. Voilà, voilà, et ici on va retrouver donc une boîte à air qui est totalement propre. Faut pas hésiter à bien nettoyer parce que n'oubliez pas que sinon à la première mise en route, première aspiration, les crasses que vous avez laissées dedans, hop, elles vont être aspirées par votre moteur. Donc c'est pour ça qu'il faut bien nettoyer partout pour ne pas avoir de résidus qui restent dans votre boîte
à air. Voilà. Alors, on va donner un petit coup de soufflette. Voilà. Voilà, on voit que c'est déjà beaucoup mieux, mais il reste encore quelques petits bouts. Donc, avec un morceau relativement propre, on vient enlever ce qui reste. Mais ici, voilà, on est à un monde de différence de ce qu'il y avait quand on a démonté. Voilà, ça c'est donc pour la partie fixe, c'est la partie normalement qui reste sur votre moteur. Voilà, donc qui est propre. Maintenant, on prend la partie donc, que l'on a démontée et même chose. Donc vous voyez que là il y a de la crasse. Donc on vient pulvériser du nettoyant frein partout. Je vais prendre un nouveau morceau de papier. Voilà. Et on vient tout nettoyer, tout ça. Voilà. Donc on ne laisse rien à l'intérieur. Même chose, on nettoie tout le mieux possible. On donne un petit coup de soufflette. Voilà, et on termine. Voilà. Et là, on retrouve une boîte à air bien propre. Voilà, voilà, voilà. On laisse rien dedans, comme je vous ai dit, pas la moindre petite pluche ou quoi que ce soit. Sinon, ça va se faire aspirer direct. Voilà. Donc, voilà, ceci est propre également. Alors maintenant, on en vient au filtre KN. Donc le filtre KN, généralement, bon, je vais mettre ça sur le côté. Donc on les nettoie aussi avec du nettoyant de frein. Alors on essaie généralement d'aller de l'intérieur vers l'extérieur. Pourquoi? Pour repousser la merde. Mais ce qu'on va faire, c'est que, regardez déjà, quand je viens pulvériser sur le filtre, on voit déjà toute la graisse qui se dissipe. Donc ça fait déjà un monde de différence. Et donc on n'hésite pas, on nettoie comme il faut le filtre, quitte même à la rigueur à prendre, et c'est ce que je vais faire, une petite brosse lisse pour bien venir nettoyer tout ça. Donc je ne parle pas de brosse métallique, hein, entendons-nous bien, hein. Je parle d'une brosse à poil lisse. Ouais, si je la retrouve, évidemment c'est toujours comme ça. Je fais pour chercher après, évidemment, il n'y en a plus. Bon, alors on va prendre là, voilà. Donc ici, une brosse à poil lisse, hein, et on vient frotter dans les rainures, les alvéoles, on peut dire aussi, hein, de votre filtre KN. Ben, en fait, c'est beaucoup de crasse d'huile, mais il n'y a pas beaucoup de crasse en elle-même, je vais dire, dans le filtre. Et alors, quand vous avez effectué cette manœuvre, eh bien, on donne un petit coup de soufflette et après on termine en remettant un petit coup de nettoyant frein. On enlève un peu la graisse qui est ici, voilà. Alors, petit coup de soufflette. Vous voyez, on voit directement la place. Désolé pour le bruit. Bon, je coupe, je finis ça en attendant que le compresseur s'arrête. Voilà les amis, donc vous pouvez voir que notre filtre est parfaitement nettoyé.
Voilà. Donc soufflette, brosse et nettoyant frein. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit venir lui remettre une particule d'huile. Donc pour ça, il existe, bon, il n'y a pas de placement de produit, hein. Donc il existe des bombes pour, il est marqué dessus, huile pour filtre à air. Donc que ce soit KN ou d'autres marques, hein, tout filtre métallique comme ceci, donc c'est-à-dire que normalement, qui n'est pas censé être remplacé, doit obligatoirement être lubrifié avec de l'huile spéciale. Alors, ça sert à rien de mettre 3 tonnes pour que ça coule, mais il faut quand même en mettre en suffisance, parce que sinon, à ce moment-là, les petites particules elles vont pouvoir passer à travers le tissu et ça ne fera pas ça ne fera pas ce que ça devra faire en fait. Donc, pour ça, toujours un petit peu secouer la bombe, hein, et alors on vient y aller. Voilà, comme ceci. On voit bien l'avantage de cette graisse, c'est qu'elle est bleue. Donc vous voyez bien, quand c'est bien bleu partout, c'est que vous en avez mis partout. Donc ça, c'est un petit avantage. Voilà. Vous croyez peut-être qu'il y en a beaucoup, mais le jet, il est très fin, hein. Voilà. Et donc vous pouvez remarquer, voilà, le filtre est tout bleu. Donc ce qui veut dire qu'il y en a vraiment eu partout. On enlève le petit excédent qu'il peut y avoir sur les côtés. Et même ici. Parce que ça sert à rien d'en avoir une tonne. Voilà. Et ici, même chose. Voilà. Eh bien, vous voyez que le filtre, il est bien bleu. Donc, il a bien reçu sa petite dose d'huile un peu partout. Et donc, maintenant, on passe au remontage. Allez, suivez-moi. Voilà. Alors, nous voilà revenus. Alors, avant de remonter quoi que ce soit, vous vérifiez bien si ici autour, tout est bien propre, tout est bien lisse. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un petit peu ma petite éponge en aluminium là, que vous connaissez, que j'utilise pour les carters, petite éponge gratte-gratte là, et je suis venu frotter légèrement les tours ici pour que ce soit bien étanche. Alors, faites attention également que sur la boîte que vous venez aller remonter, il y a un joint à l'intérieur et il y a un joint à l'extérieur. Donc ce sont ici un gros joint en caoutchouc et ici il y a un autre joint mi-caoutchouc, mi-papier. Donc faites attention quand même de ne pas les perdre ni les abîmer. Alors, on vient remettre notre boîte. Donc pour ça, on repositionne comme il faut. Oh, non, voilà, autant pour moi, j'ai oublié la lubrification que j'avais dit justement pour le système ici. Donc, on va donner un petit coup ici dessus. Donc, on regarde, voilà, on l'ouvre au maximum. Un petit coup. Voilà, là également. On relâche. Ça va rentrer dans le ressort et ça va se mettre au long de l'axe. Voilà. Vous voyez que tout fonctionne parfaitement bien. Tout revient nickel. Donc on n'a pas besoin de démonter quoi que ce soit. Le petit jeu ici à l'entrée, c'est normal. Il y a toujours un léger jeu. Ne réglez jamais vos accélérateurs sans avoir un mini-jeu à l'entrée. C'est pas bon. Alors voilà. Maintenant, on peut repositionner donc notre système de filtre. Donc ici, voilà. On reprend les deux vis. Donc il y en avait une qui était là. Essayer de retomber dans les trous. Le voilà, là-bas. Voilà. Et l'autre était ici quelque part. Donc on essaie aussi de retomber dans le trou. Voilà. Voilà. Donc ça, on vient resserrer. On n'exagère pas, ça sert à rien de serrer ça comme un bœuf. C'est du plastique. Et en plus, comme je viens de vous dire, vous avez un gros joint en caoutchouc juste derrière. Donc ça sert à rien de vouloir forcer là-dessus. C'est inutile. Tout ce que vous allez pouvoir réussir à faire, c'est de casser votre plastique. Donc voilà, quand c'est contre, faites un bon quart de tour et c'est terminé. Voilà. Ici, même chose si j'arrive. Voilà. Donc il est contre, je fais un quart de tour. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, on remet notre filtre. Donc, bien le remettre dans le bon sens.
Regarde qu'il n'y ait pas de petite saloperie qui reste accrochée, parce que évidemment, vu que vous avez mis de l'huile, eh bien, il est plus susceptible. On va déjà commencer par remettre la vis d'en haut. Ce sera plus simple pour mettre les deux autres après. Voilà. Voilà. Alors, on s'est accédé derrière pour voir un peu plus clair. Parce que on est toujours un petit peu dans le vide. Ah, voilà. Tant pour moi, il n'était pas rentré comme il faut. Voilà, ça va tout de suite mieux. On va le mettre contre, simplement. Voilà, celui-ci aussi. Ici, même chose, on est sur du plastique, sur le filtre à air qui, lui, est légèrement en métal et en tissu. Donc, ça ne sert à rien de venir serrer ça comme un fou. Il y a aussi un joint derrière qui va faire son utilité et qui va venir caler tout l'ensemble. Donc, on va le mettre aussi bien contre. Voilà, là il est contre et je fais un quart de tour. Bah, ici je vais peut-être même faire un demi-tour. Voilà. J'ai presque fait un... En fait, dès que je suis contre, je fais presque un tour, quoi. Non, un demi. J'exagère. Voilà, je viens de le sentir. Voilà, je suis comme ça. Hop. Bah, celui-ci, par contre, voilà, je pouvais faire un tour. Bah, ça dépend un peu des vis, mais voilà, il est bien fixé. Ça sert à rien d'aller plus. Ça sert à rien de forcer comme un fou dessus. On remet le devant. On regarde qu'il n'y ait pas de petites saloperies. Que ce soit bien propre. Donc le joint ici a bien été frotté, intérieur, extérieur. On replace ça et puis on donnera un petit coup de finition dessus. Donc c'est la grosse vis ici. Voilà. Ça fait bizarre que ça se visse comme ça de travers. Oups. Mais c'est comme ça. On dirait que la vis était partie de travers, mais non, c'est bien comme ça. Alors, on regarde pour le mettre bien à sa place. Voilà. Et même chose ici, on est sur un pourtour en caoutchouc, donc ça sert à rien de venir serrer comme un fou. Et de toute façon, vous êtes sur le filtre. Voilà. Alors maintenant, on prend un petit bout de papier ou un linge et on vient fignoler pour les traces de doigts. Ça fait quand même beaucoup plus propre quand c'est bien propre, sans aucune trace dessus. Voilà. Et même ici sur l'échappement, sur les petites saloperies qui auraient pu tomber dessus quand on a démonté l'ensemble. Voilà. Ah ben là, on en a terminé pour le filtre à air. On termine le checklist ensemble, on regarde ce qu'il en est. A tout de suite. Voilà les amis. Alors, je me suis penché un petit peu sur le problème du dur que l'ami disait ici. Et en fait, j'ai trouvé ce qu'il y avait. Bon, j'ai regardé un petit peu dans tout le T, colonne de direction. Il n'y a absolument rien, tout fonctionne nickel. Par contre, si je viens regarder ici, donc je vais essayer de tenir ça en même temps, c'est pas évident, hein, et vous montrer. Donc ici, voilà, vous avez un câble qui est tout torsadé et tout dur, qui sort du feu ici, avec une grosse dose de Tesa ici, toute dure également, et bien sûr, qui vient frotter contre le T de fourche. Donc quand on vient faire bouger la roue, bien évidemment, ça vient s'écraser contre le T de fourche tout le long. Et à la limite, user la gaine ici, qui usera par la suite le fil, qui va toucher la masse et qui va faire cramer le fil. Parce que sincèrement, je doute que cela soit d'origine. Parce que, désolé, mais je vois
l'état des vis ici qui sont énormément bouffées. Et alors, quand je regarde le phare, ben, vous pouvez constater comme moi qu'ici, il n'y a pas d'ampoule. Donc, je me pose la question de savoir si ce phare est d'origine. C'est ce que j'ai demandé au propriétaire. Parce que l'avoir arrangé comme ça, et la vis de l'autre côté, c'est la même chose. Hein. Elle est bouffée, je ne sais pas si vous allez la voir, elle est bouffée de chez bouffée. Hein. Ah, bien bouffée, quoi. Donc, voilà, moi, à mon avis, c'est pas d'origine. Et le dur, oui, il n'y a pas difficile à comprendre. Hein. Le câble étant, le morceau de tesa ici étant complètement contre le T de fourche, en train d'écraser tous les fils torsadés ici, c'est sûr que quand on va les tourner comme ça au maximum, on va avoir un dur puisqu'on va tirer, il n'y a pas de mou. On va tirer sur ces fils ici qui sont complètement torsadés. Donc, je ne sais pas pourquoi on a fait ça. Hein. Mais en tout cas, là, c'est pas dans les règles de l'art. Alors ici, vous voyez une petite gougoute, c'est rien. C'est une gougoute de graisse de lubrifiant que j'ai remis sur les roulements de la colonne. Voilà, écoutez, je vais attendre un peu sa réponse et on va voir. Alors sinon, je ne vous ai pas dit, mais pour l'arrière, c'est 2 bar 8 et pour l'avant, c'est 2 bar 5, la pression des pneus. Alors, tout a été vérifié. Alors, sur tout ce qui est caoutchouc ici, un petit coup de silicone en bombe pour garder le mou des caoutchoucs. Vous pouvez voir que le réservoir est remis en place, sans souci, tout est remis en place. La courroie ici, elle a été vérifiée, son tendage a été vérifié, il est bon. J'ai vérifié l'anthrax, donc pour voir si la roue était bien dans l'axe, c'est le cas. On a vérifié l'axe ici pour voir s'il était bien serré et on a revissé les tendeurs de chaque côté parce que même ici, cette plaque-ci, elle se baladait. Voilà. Alors, vous vérifiez éventuellement aussi tout ce qui est visuel. Donc, un petit coup de clé, vérifier le serrage des amortisseurs, tout ce qui est serrage tringlerie ici sur passage des vitesses. Donc ça, je vous ai dit, lubrification de la béquille latérale, tout ça c'est fait. Lubrification également de tout ce qui est levier d'embrayage, levier de frein, accélérateur. Voilà, même chose à l'avant, on vérifie le serrage des roues, on vérifie le serrage, mais là, comme on l'a fait, donc des étriers, puisque là, moi je les ai démontés et je les ai remontés à 65 Nm, qui est le couple maximum à mettre sur ces écrous, avec une pointe de frein filet. Le filtre à air a été fait, les liquides de frein ont été checkés, donc voilà. Donc la petite fuite à l'échappement a été réparée. Donc on a fait le tour un petit peu de tout. J'ai écouté, il n'y a pas de bruit aux soupapes, donc il n'y a pas besoin de faire de réglage de soupape. Il n'y a pas de fuite nulle part d'autre à l'échappement. Le ventilateur se déclenche bien à la bonne température. Et ce que l'on fait aussi également, on vient checker tout ce qui est commutateur électrique. Donc on vient checker les clignoteurs, les longs phares, les petits phares, les feux stop, de la pédale d'arrière, du frein avant. Donc tout ça, ce sont des choses à checker pour voir si tout est toujours bien en ordre. Et voilà, et quand vous avez tout terminé, eh bien vous n'avez plus qu'un petit truc à faire, c'est de faire un essai route et de regarder ou d'écouter si vous entendez un petit bruit suspect ou si vous ressentez quelque chose. Voilà les amis, écoutez, vous avez vu comment on fait un entretien des 20 000 sur une Harley Street Road de 750. Le petit plan ici, ça vous savez le trouver facilement sur internet. Vous tapez programme de maintenance Harley Street Road 750. Vous allez avoir cette petite fiche-ci, vous l'imprimez. Et c'est un pense-bête tout à fait facile. Vous n'avez qu'à suivre élément par élément. Et vous faites comme moi, vous cochez au fur et à mesure que vous travaillez. Et vous avez ici, ça démarre de 1000 km jusqu'à 50 000. Et après, il y a même des remarques éventuelles et tout ça. Donc voilà. Et les entretiens des kilomètres, ici, c'est 100, 8000, 16 000, 24 000, jusqu'à 80 000. Voilà. Alors, petite chose à savoir, cette moto-ci a été traitée avec du P18. Donc, on a fait la vidange, bien sûr, et je lui ai mis la dose pour le P18 recommandée pour la moto, c'est-à-dire 4%.
Donc voilà, le client roulera quelques kilomètres et puis il viendra, comme tous les autres, me refaire un petit feedback pour me dire exactement ce qu'il en est, ce qu'il ressent de différent. Normalement, il y a le couple qui va être beaucoup plus coupleux, c'est le cas de le dire. La moto va être beaucoup plus souple, elle va être moins bruyante, les passages de vitesse vont être beaucoup plus doux et la consommation va être réduite. Voilà. Voilà en fait ce que vous pouvez avoir avec l'adjonction d'un additif anti-friction, que ce soit le P18 ou que ce soit le XR1 de chez MCR. C'est exactement la même chose. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi je vous donne rendez-vous dans de prochaines aventures et des vidéos suivantes. Et en attendant, portez-vous bien tous et toutes. Salut, salut, salut!